Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du parcours STAPS en L1 SPS. STAPS est une des filières disponibles à la faculté de Strasbourg pour passer le concours MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné. C'est une filière qui se distingue des autres filières car elle est composée de deux troncs, d'un tronc théorique et d'un tronc pratique, que l'on va détailler plus tard dans la présentation. Le parcours STAPS et de la L1 SPS accueille environ 110 à 120 étudiants en fonction des années. Les cours du parcours ont lieu à la faculté de médecine principalement pour la théorie et au campus Esplanade pour tout ce qui va être de la pratique. Elle est comptée en 21 ECTS à valider sur l'année, 9 au premier semestre et 12 au second semestre. Il faut bien faire le distinguo entre les ECTS, qui sont des crédits européens à valider, et les coefficients qui permettent de composer le bloc des 21 ECTS du bloc disciplinaire. Le parcours STAPS est autant classant que le bloc santé, composé des cours de santé et des cours transverses. Elle est donc validante pour passer en deuxième année de licence STAPS. Donc, si on n'arrive pas à valider la première année de L1 SPS, on peut se rediriger vers la licence STAPS et continuer dans cette filière-là. C'est donc un domaine qui se veut pluridisciplinaire, impliquant des études sportives au niveau anatomique, motrice et psychique. Elle a des applications dans le sport, dans la recherche des joueurs, comme les footballeurs, les basketteurs, ou la médecine avec des filières comme APAS qui cherchent à redonner la motricité pour les personnes de type obèse ou en rééducation. Elle regroupe donc des domaines comme la santé, l'entraînement sportif, etc., etc., etc. Donc, comment se déroule une première année en L1 SPS STAPS? Alors, elle est décomposée, comme je peux vous le dire, d'un bloc APAS, APSA, donc c'est-à-dire les activités physiques, sportives et artistiques, qui vaut donc pour chaque activité un coefficient 1 qui va être derrière reporté sur les crédits ECTS. Ce sont donc des modalités de 28 heures de pratique, donc ça va être surtout 4 pratiques regroupées sur les 2 semestres et différents pour chaque groupe en fonction des noms de famille. Donc on retrouve de la natation, de l'escalade, de la forme. La forme, c'est une sorte de danse rythmée. Et enfin, du badminton. Ces critères sont donc réévalués chaque année et on est basé principalement sur de la performance pour classer un élève A par rapport à un élève B. L'objectif donc du coup des APSA, c'est d'acquérir des compétences physiques et artistiques dans les pratiques sportives pour devenir un professionnel du sport. La théorie en STAPS est composée donc de trois examens au premier semestre, donc 14 heures de CM, donc des cours magistraux, et 26 heures de TD, de travaux dirigés. Donc, on commence par la psychologie expérimentale. La psychologie expérimentale cherche à comprendre la psychologie de notre sportif, d'essayer de lui donner toutes les clés afin de réussir. On va surtout travailler sur des auteurs comme Gibson ou Schmidt sur la psychologie cognitive et la psychologie expérimentale et exploratrice. La SVS, donc les sciences et vie de la santé, est un bloc composé principalement d'anatomie et elle cherche à mettre en lien aussi la physiologie cardiaque de notre sportif. C'est donc un peu la partie, on va dire, santé qu'on retrouve dans la filière STAPS. Et enfin, on retrouve une troisième matière qui est l'histoire du sport. Donc pour aller plus loin que les cours qu'on voyait quand on était en terminale où c'était juste de courir, ici on cherche vraiment à comprendre tout le déroulé de pourquoi et du comment on se retrouve avec du sport, que ce soit au lycée, au collège, et même toute cette conception qu'il y a derrière. Les modalités d'examen sont donc principalement dans la théorie des QCM, pour la psychologie expérimentale et la SVS, c'est-à-dire donc 40 QCM pour 30 minutes. Donc ici, c'est du stimulus-réponse. Et en histoire du sport, c'est un écrit de 1h30, donné sur un texte et une question. Donc cette théorie fournit un aperçu des connaissances théoriques, de la prise en charge des futurs professionnels de santé, même s'il y a derrière un axe sur la santé et la psychologie du sportif. Le déroulé du second semestre, lui,
est un peu plus dense, car il permet d'introduire les apsas de santé. Donc, c'est des apsas de santé comme le yoga et le pilate, qui vaut pour un coefficient 2. Donc, une apsa, c'est un coefficient 1, qui derrière va être, par un calcul de la fac, remonté sur un crédit ECTS de 12, du coup. Les modalités d'examen sont pareilles, 24 heures de TD pour les deux apsas. Et c'est une pratique aussi basée sur la performance, que ce soit pour le yoga ou le pilate. Et pareil, ça permet d'acquérir des compétences physiques et artistiques, donc APSA, dans les pratiques sportives axées sur les matières de santé. Les APSA au second semestre, ce sont les deux dernières que les étudiants n'ont pas pu pratiquer au premier semestre. Dans mon cas, j'étais dans les S, j'avais commencé par natation et badminton au premier semestre, et j'avais terminé par forme, donc la danse rythmée, et escalade lors de mon second semestre. Ce sont donc aussi basés sur la performance, que ce soit pour l'escalade ou pour la forme. Il faut savoir que donc du coup, les méthodes d'examen en natation, ce sera basé sur le temps. En escalade, ce sera sur des voies qu'il faut faire. Donc, par exemple, 6A+, ça vaut à peu près 12-13. Et plus on monte en grade, plus la note va être importante. En forme, c'est un collectif, donc on forme un groupe de 4 ou de 5, et derrière, on pratique la danse sur la musique. Et le badminton, ce sera des montées-descentes, où à la fin, il y aura un classement général, et le premier va à 20, et après, derrière, c'est dégressif. C'est un tournoi qui est intersexe, donc homme-femme mélangés. Et quant à la théorie au second semestre, c'est pareil qu'au premier semestre, c'est-à-dire 14 heures de CM et 26 heures de TD. Donc on retrouve principalement la sociologie, pour remplacer l'histoire du sport. Pareil, c'est un écrit de 1h30. La psychologie sociale, qui est un QCM, pareil aussi, 40 QCM pour 30 minutes. Et la SVS, pareil, sauf que ici on n'étudie plus le tronc et la physiologie cardiaque, mais on étudie la biochimie et l'anatomie du membre supérieur, qui permet d'avoir un peu d'avance sur la deuxième année de médecine. Et derrière, pour compléter le tout, nous avons l'APSA théorie, donc c'est-à-dire un examen théorique sur les 6 sports, sur les 4 sports qu'on a eu, donc à savoir natation, badminton, escalade et forme, qui dure à peu près 30 minutes pour 40 QCM. Et donc tout cela permet aussi de donner d'autres connaissances théoriques pour la prise en charge des futurs professionnels de sport, tout ça avec toujours cet axe sur la santé et la psychologie sportive. Une méthodologie à avoir. Tout d'abord, donc, il faut savoir qu'on va devoir décomposer notre année sur 3 grands blocs. L'entraînement de sport, la théorie des sports et le bloc santé et le bloc disciplinaire. Le bloc disciplinaire, donc, c'est le parcours. Les sports demanderont donc beaucoup de temps dans la semaine, entre le temps de déplacement pour aller jusqu'à l'escalade, ou même le temps de travail pour avoir des bonnes notes en performance, cela peut demander 4 à 6 heures de travail en plus selon les profils. Il faut donc bien gérer son temps entre les déplacements et les entraînements, mais aussi la théorie sportive. La difficulté varie en fonction des personnes, mais c'est souvent moyennement important. La théorie des sports. Donc ici, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément vues, que ce soit au lycée, en terminale. Peut-être en SGGSP, on le voit très rapidement, mais ce sont énormément de nouvelles connaissances pour les étudiants, que ce soit sur le plan théorique ou sportif. On n'est plus en terminale, on ne demande pas seulement que de pratiquer, donc de faire des 3 fois 500 mètres ou du badminton. Ici, on étudie vraiment la biomécanique du sportif, sur un axe par exemple du badiste, en théorie des absents. La difficulté est donc quand même assez importante, car ce sont de nouvelles connaissances que l'on n'a jamais vues auparavant. Le bloc santé et le bloc disciplinaire, donc comment il faut le travailler. Le parcours STAPS n'est pas forcément celui qui demande le plus de temps, car au contraire il en libère, vu que la moitié des cours ce sont de la pratique. Et derrière, on peut parfois délaisser ce parcours, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce que délaisser la théorie, c'est délaisser la moitié du bloc, et à savoir donc pourquoi pas perdre des places plus facilement sur les 10% et les 30%, donc que ce soit pour passer directement en médecine, maïeutique, odontologie, etc., ou passer aux oraux. Du coup, la difficulté est moyennement variée, il faut savoir bien s'organiser, d'où les prérequis.
Donc les profils des matières, ce sont principalement du par cœur, de la rapidité d'exécution, car on a 30 minutes pour 40 QCM, des schémas, donc que ce soit en anatomie, beaucoup de nouveaux vocabulaires et de nouveaux mots. Directement, on rentre dans le bain avec la SVS, où on découvre l'anatomie un peu avant les autres filières. De la rédaction, avec aussi des QCM et des QCD. De la cohésion de groupe dans les pratiques. Et on ne retrouve pas d'oral, en tout cas, dans cette filière-là. Le profil des étudiants, principalement, c'est aimer les sports, avoir un esprit scientifique, aimer l'anatomie et la psychologie, que ce soit sociale ou expérimentale, qui sont ceux qu'on étudie en tout cas en LRSPS, avoir une grande capacité de mémorisation et savoir organiser son travail. Le déroulement des contrôles continus en LRSPS sont à peu près faciles. On a notre premier examen de santé. Directement après, on enchaîne avec en décembre donc l'examen de psychologie, puis après l'histoire du sport, et après le CC2 de santé, en premier semestre, on se retrouve avec l'examen de SVS. Les examens de pratique suivent une continuité. Après 6 séances, donc 12 heures de pratique, à la 7e séance, on se retrouve avec l'examen pratique. Il n'apparaît pas ici dans ce schéma parce que cela varie en fonction des années. Pareil pour le second semestre. Donc on retrouve après le CC1 de santé la psychologie du S2, donc la psychologie sociale, et l'examen de sociologie. Et on retrouve principalement, en fonction des années, après le CC2 de santé, l'examen de SVS et l'examen de théorie des absents. Du coup, je vous renvoie vers notre guide Parcoursup, donc le lien est ici, et la brochure si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir pour pouvoir répondre à vos questions.